Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un exercice qui est le service au tennis. Alors très rapidement, je vais vous présenter la situation. On a un tennisman qui va taper horizontalement dans une balle à une hauteur grand H, ici, qu'on a placé au niveau de l'origine du repère. Donc on part de ce point-là, hein. Le point initial, ce sera 0 en X et H en ordonnée. Et il va taper horizontalement à une vitesse V0. Et le but de l'exercice est de savoir quelle est la vitesse minimale et maximale qu'on peut donner pour passer un filet qui a une distance d et une hauteur petit h, et ne pas dépasser le carré de service qui a une distance grand D. Donc il faut vraiment que la balle suive ce type de trajectoire. Là, normalement, c'est une parabole, hein, puisqu'on va négliger les frottements. C'est pas très joli sur ce dessin, mais on va considérer que c'est un dessin à la main pour essayer de comprendre la situation. Donc on va partir d'une vitesse initiale qui va être horizontale, qui va être donnée par les coordonnées V0, 0, et le but est de déterminer la valeur de V0. Ça, c'est vraiment la compréhension de l'exercice. On est dans un système en chute libre. Le système, c'est la balle de masse petit m, et il est en chute libre, ce système, puisque à partir du moment où j'ai tapé dans ma balle, on ne va considérer qu'une seule force, qui est le poids qui va faire descendre ma balle, donc pour toucher le sol. On va donc appliquer le principe fondamental de la dynamique. Somme des forces égale ma. La seule force, c'est P, qui est égale à mg, pardon, il y a une erreur. Donc on obtient que mg est égal à ma, et donc l'accélération est donnée par g. Donc on a vraiment une accélération qui va être constante, verticale, vers le bas. On est dans un cas de chute libre. Alors, pour aller plus loin, on va écrire nos coordonnées de G et de A dans le système de coordonnées. Donc on a vu que G, c'est un vecteur qui est dirigé vers le bas, vertical vers le bas. Donc on a une coordonnée en X qui est nulle et une coordonnée en Y qui est donnée par moins la norme de G, puisqu'on a un axe qui est vers le haut. Pour A, c'est l'accélération selon X qui se note X point point, et selon donc X, et selon Y, on a Y point point, la coordonnée, donc l'ordonnée, la dérivée seconde de l'ordonnée par rapport au temps. Alors faites attention au signe moins, il vient du fait que j'ai mis mon axe vers le haut. C'est assez conventionnel de mettre l'axe vers le haut, mais faites attention, parfois on le met vers le bas pour certaines raisons. Donc voilà, à chaque fois il faut ajuster le signe ici en fonction de l'orientation de notre repère. Alors on a donc deux équations, une équation sur x et une équation sur y. X point point égale 0, y égale moins g, et on va donc chercher des primitives pour obtenir la vitesse selon x et la vitesse selon y. La primitive de 0, c'est une constante, la primitive de moins g, c'est moins gt plus une constante d'intégration, et on va déterminer ces deux constantes, la constante et la constante prime, à partir de nos conditions initiales. On a dit que la condition initiale sur la vitesse était une vitesse égale à V0 lorsque t est égal à 0. Donc ça va impliquer que notre constante est égale à V0. Et pour ce qui concerne y, l'ordonnée, on a que la vitesse initiale doit être nulle. Donc je prends cette formule, je fais t égale 0, moins g fois 0 plus ma constante prime est égale à 0. J'en déduis que ma constante prime doit être égale à 0. Donc finalement, ma vitesse est donnée par x point égale V0, y point est égal à moins gt. Alors là, il y a vraiment quelque chose d'important à voir. Vous voyez que la vitesse selon x, elle est constante tout au long de l'expérience, et elle vaut V0, donc elle est donnée vraiment par la vitesse initiale. Si on regardait que la progression dans la direction x, on progresse constamment à une vitesse donnée, c'est-à-dire à vitesse constante dans la direction x. Par contre, dans la direction y, on va accélérer de plus en plus vers le bas parce qu'il y a un moins, et on accélère parce que le temps fait que notre vitesse vers le bas va, au point de vue norme, va augmenter. Alors on va reprendre une primitive, deux primitives, une sur x et une sur y, pour obtenir les coordonnées. Et on obtient la primitive de V0, V0t plus une constante, la primitive de moins gt, vous obtenez moins 1,5 de gt carré plus une nouvelle constante. Là c'est assez célèbre dans la tête des étudiants de lycée. Faites attention, c'est pas toujours le cas, mais là effectivement on est en mouvement de chute libre, on a ce moins 1,5 de gt carré. On va déterminer nos constantes à partir de nos conditions. Là, la condition qu'on avait choisie, c'est qu'à t égale 0, on a x qui vaut 0. Donc on va prendre cette équation et faire t égale 0. On obtient v0x plus la constante égale 0. Ça implique que ma constante est égale à 0. Et en ce qui concerne y, on a la même chose. On va faire t égale 0. On obtient moins 1,5 de g 0 au carré plus la constante prime. Et ça, par contre, on est parti d'une hauteur h, je vous rappelle. Donc ça, on ne veut pas que ce soit égal à 0, mais on veut que ce soit égal à h, grand H. Donc ça fait que ma constante prime est égale à h.
Et donc finalement, mes équations horaires sont les suivantes, x égale v0t, y égale moins 1,5 de gt carré plus grand H. À partir de ces équations horaires, on va chercher l'équation de la trajectoire qui est déjà affichée ici. Donc, une première remarque, c'est qu'on voit, et on l'a déjà mentionné, que ces équations horaires sont indépendantes de la masse. Donc ça, voilà, on va avoir une trajectoire en forme de parabole qui va être indépendante de la masse. Et la vitesse selon x est constante, je l'ai déjà fait, donc je vous refais la remarque ici. Ensuite, ce qu'on va faire pour obtenir cette équation-là, c'est on va exprimer t en fonction de x et de v0, t est égal à x sur v0, et on va remplacer notre t par x v0 dans la deuxième équation, et on obtient y égale moins 1,5 de g x sur v0 au carré plus h. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. On a y en fonction de x, et vous voyez que c'est une fonction qui est en x carré, donc c'est bel et bien une parabole. Vous avez ici le schéma de cette parabole, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir à vitesse v0, on va faire que accélérer vers le bas de plus en plus vite, et donc on va toucher le sol à un moment ou à un autre. Alors on va se servir de cette équation pour savoir si oui ou non on passe le filet. Donc il faut savoir transformer la condition « est-ce que je passe le filet » sous forme d'équation. Et donc la condition est la suivante, on veut finalement que lorsque x vaut petit d, eh ben on veut que la hauteur de ma parabole là soit au-dessus, la position de ma parabole soit au-dessus de la hauteur h. Donc ce que l'on veut, c'est que lorsque x est égal à d, y soit supérieur à h. Donc on va écrire cette condition. On prend y de d, on va remplacer petit x par d, et donc on veut que cette équation-là soit supérieure à h. Donc là, c'est vraiment retranscrire la condition de passage du filet sous forme mathématique. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on n'a plus qu'à faire des maths. Faites attention, c'est une inégalité, puisqu'on veut passer au-dessus. Hein. Qu'on passe ici, qu'on passe là, qu'on passe là, qu'on passe là, ça n'a aucune importance, on veut juste passer au-dessus. Donc ça, c'est une inégalité, et donc il faut faire attention quand on a des inégalités, on ne peut pas faire n'importe quoi au point de vue calcul. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ça un peu plus simplement. Le h, finalement, c'est moins quelque chose plus h, donc je l'écris h plus quelque chose ici, et puis j'ai développé le d, ça me donne d carré sur v0 carré. Bon, là, j'ai pas fait grand-chose. Maintenant que j'ai fait ça, on va retrancher moins h de part et d'autre, et on va ajouter 1,5 de g d2 sur v0 de part et d'autre. Donc finalement, on se retrouve avec le moins h de ce côté-là, et le 1,5 de g d2 sur v0 de ce côté-là. Une fois qu'on a ça, on va multiplier ce côté-là et ce côté-là par 2 et diviser par g et diviser par d2. Comme ce sont toutes des constantes positives, ça n'inverse pas le sens de mon inégalité. Donc j'obtiens 2h, grand H, pardon, moins petit h sur g d2, supérieur à 1 sur v0 carré. Et maintenant, je vais inverser ma fraction. Lorsque j'inverse ma fraction, ça va inverser le sens de l'inégalité. Donc j'obtiens g d2 sur 2 facteur de grand H moins petit h, qui doit être cette fois-ci inférieur à V0 carré. Et donc je vais prendre la racine n'inverse pas le sens de mon inégalité. Alors là par contre j'ai mis le V0 à gauche, c'est quand même plus présentable. J'obtiens que V0 doit être supérieur à racine de G d2 sur 2 facteur de grand H moins petit h. Donc là, j'ai trouvé une vitesse minimale. On se doute bien que c'est une vitesse minimale, puisque finalement, plus je tire vite, plus plus je tire fort initialement, plus ma parabole va partir loin comme ça. Hein. Ça, c'est assez intuitif. Si je tire par contre doucement, je vais vite tomber. Donc, je trouve une vitesse minimale pour passer ce point. Après, toutes les vitesses sont possibles. Pour l'instant, j'ai pas pris en compte le fait que je voulais tirer dans le carré de service. Je veux juste passer le filet. Alors, si on fait le calcul numérique qu'on vous donne, on vous dit, bon là j'ai pris g égale 9,81, la distance d c'est 12 mètres, donc il me faut 12 au carré ici, et puis la hauteur du service, on a pris 2,45 m, et la hauteur du filet c'est 1,05 m, donc si vous faites le calcul, vous allez trouver 22,46 mètres par seconde, que j'ai arrondi à 80,7 km par heure. Vous devez être capable de convertir des mètres secondes en km/h rapidement, sans vous tromper, donc je vous laisse faire les choses, ça fait partie du b.a.-ba de ce que vous devez savoir faire, mais vous trompez pas, la vitesse d'une balle au service, on la mentionne le plus souvent en km/h, donc là je l'ai fait en km/h, naturellement. Donc pour passer le filet, il faut tirer, dans ces conditions, parce qu'on tire horizontalement, il faut tirer à plus de 80,7 km/h. Très bien. Maintenant, on va prendre la deuxième condition pour réussir notre service,
on veut rester dans le carré de service, donc il ne faut pas tirer trop loin par rapport à ce point qui est donné par la distance d. Donc on va faire la même chose, on va écrire sous forme d'équation notre condition. Notre condition là, cette fois-ci, c'est que lorsque la balle va toucher le sol, il faut que x soit inférieur à grand D. Ça, la distance ici, on appelle ça la portée. Il faut finalement que la portée de mon tir soit inférieure à grand D pour taper dans le carré de service. Donc, on va reprendre cette équation-là, et cette fois-ci, on va reprendre cette équation, mais on va la modifier un petit peu, puisque ce qu'on cherche, c'est finalement une contrainte sur x. On a une contrainte sur x. Donc, ce que je voudrais, c'est écrire x en fonction de y. Donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je prends h, je le bascule de l'autre côté, j'obtiens y moins h égale moins 1,5 de g x2 sur v0 carré, en développant le carré qui est ici. Ensuite, on va se débarrasser de ce qui est ici, donc le moins, il bascule de l'autre côté, donc j'ai plus y moins h, mais j'ai grand h moins y, le 2, il passe de l'autre côté, le 2 est ici, le g, on passe de l'autre côté, il tombe au dénominateur, et le v0 carré, lui, il remonte au numérateur, et j'obtiens cette expression. Ensuite, j'isole, je prends la racine, tout ça c'est positif, puisqu'on va faire que descendre, donc y est plus petit que grand h, donc ça c'est un nombre positif, ça c'est positif puisque c'est un carré, g est positif, j'ai le droit de prendre ma racine de 2 grand h moins petit y sur g v0. Ça c'est x en fonction de y. Donc j'ai inversé mon équation pour exprimer x en fonction de y, vous pouvez toujours faire ça, hein. C'est pas toujours facile à faire, mais en fait on peut toujours plus ou moins le faire. Et donc une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais appliquer ma condition. Je veux que lorsque y ici est égal à 0, donc je mets y à 0, je veux que mon x, qui correspond à cette formule, soit inférieur à grand D. Et donc ça va me donner une équation très simple. Je veux finalement, donc cette fois-ci, je vais, donc le 0, il n'intervient plus, je me retrouve avec racine de 2h sur g fois v0 inférieur à d. Je bascule ce terme de racine de l'autre côté pour avoir une contrainte sur v0. V0 doit rester inférieur à grand D, racine de G sur 2 grand H. Très bien, donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire l'application numérique. D, on vous dit que c'est 18,5 mètres. G, je le reprends à 9,81. 2, et ça reste 2. H, c'est la hauteur de mon lancer. On a 2,45. Et on obtient 26,18 mètres seconde moins 1, ce qui fait 94,23 km/h en conversion. Voilà, donc là on a résolu le problème, on a répondu aux 2 questions. Mince, je reviens à ça, excusez-moi. Donc finalement, pour passer notre filet, il faut tirer à au moins, on va reprendre la valeur qui était présente, au moins 80,7 km/h, et pour ne pas passer plus loin, pour ne pas dépasser le carré de service, il faut tirer à moins de 94,23 km/h. Donc on a encadré notre vitesse entre 2 bornes, une borne supérieure et une borne inférieure. Alors après, on peut discuter beaucoup de ça, hein. Là, c'est un jeu, c'est-à-dire que quelqu'un qui va tirer au tennis ne va pas tirer verticalement, mais il va tirer, pour tirer très fort, il va tirer vers le bas. En fait, on va chercher à monter la balle le plus haut possible pour tirer vers le bas et pour passer plus facilement au-dessus du filet tout en tapant fort et en tapant dans le carré de service. Donc ce qu'on a calculé, c'est vraiment un cas un peu particulier, hein. Tirer verticalement, horizontalement, c'est pas quelque chose qui est très naturel. Bon, après vous pouvez faire une cloche, mais dans ce cas-là, vous allez vraiment pas taper très fort, hein. Ça va vraiment tirer gentiment. On pourrait faire le calcul aussi en tirant en cloche, avec un calcul plus général. Et bon, voilà, donc on s'est vraiment mis dans un cas très particulier, et puis on a aussi négligé les frottements et éventuellement des effets qu'on peut mettre dans la balle, puisqu'on peut avoir certains effets en faisant tourner la balle sur elle-même, qui fait qu'on peut tirer en fait beaucoup plus fort. Mais ce qui va être le plus important pour tirer très fort, c'est d'essayer de chercher à taper la balle le plus haut possible et tirer plutôt vers le filet, le plus proche possible du filet pour passer au-dessus. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo d'exercice, et j'espère que ça va vous servir pour comprendre ce qu'on peut faire avec finalement ces courbes qui sont ces trajectoires, en plus dans un cas relativement simple de chute libre.